Bonsoir les gars, il est tard chez moi ici, mais les nouvelles sont bonnes. Il est quelle heure déjà? 22 heures. 22 heures, heure de chez moi, c'est-à-dire il est quelle heure? À 4 heures, heure d'Abidjan? Hein? Il doit être 4 heures d'Abidjan, non? Attends, je vais voir ici. Ouais. Il est tard chez moi ici. Partagez cette vidéo, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont pas bonnes, mais c'est partagé en tout cas. Il y a bonnes nouvelles et il y a mauvaises nouvelles. Voilà. Il y a bonnes nouvelles et il y a mauvaises nouvelles. D'abord, on va commencer par un petit commentaire. Il est 3 heures à Abidjan. 3 heures du matin en Côte d'Ivoire. Ok, ça veut dire que c'est important si je me lève à cette heure-ci pour faire une vidéo. Partagez s'il vous plaît les gars. Partagez, partagez, partagez. C'est important, c'est important. C'est vraiment, c'est détail. C'est détail. Ok. Après le sommet de Russie-Afrique qui a eu lieu à Petersburg, Saint-Pétersbourg, vraiment qui a été un succès, un véritable succès. Nous, les panafricains, nous sommes contents. Ouais. Les gens qui veulent la souveraineté de leur pays, qui se réunissent ensemble, et ils s'appellent panafricains, qui veulent leur liberté totale, nous, on est tous contents que ça s'est bien passé. Parce qu'au départ, il y a eu trop de problèmes. Quand vous écoutez le président, un de nos grands leaders, le président Denis Sassou Nguesso, mais vous avez les larmes aux yeux, vous pleurez. Moi, quand le président parlait, franchement, ça m'a touché. Ça m'a touché que on ne nous laisse pas venir. On ne nous a pas laissé venir à Saint-Pétersbourg pour participer au sommet. Les Blancs, à qui appartiennent les avions qu'on a loués, ils ont bloqué leurs avions. Ils ne voulaient pas que les Africains viennent. Partent en Russie. Il y a eu beaucoup trop de problèmes. Les assureurs n'ont pas voulu assurer les avions. On était obligé, ils ont bloqué notre avion à Dubaï. On était obligé de louer un private jet pour aller. Un petit avion pour aller. Et il y a eu pas mal de ces problèmes-là au niveau d'Afrique, que les gens à qui appartiennent ces avions-là, les assureurs blancs, à qui appartiennent les assurances, tout, ont refusé d'assurer, et certains pays même ont refusé à ce que leur espace aérien soit utilisé pour aller en Russie. Oui. C'était difficile. Le président Sassou Nguesso a parlé, a dit ça à Vladimir Poutine. Nous tous, on a suivi ça. Mais ça fait combien de fois les dirigeants africains, combien de fois, asseyez-vous et puis conseillez vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Les gens pour qui vous vous tuez n'aiment pas vos peuples, n'aiment pas l'Afrique. Ça, c'est la vérité. L'Occident n'aime pas les Africains. Jamais. L'Occident n'a jamais aimé les Africains, de toute façon. Mais vous, c'est très difficile pour vous de comprendre. C'est à cause de ça, le jeune président Ibrahim Traoré vous a dit que vous êtes, quand vous sortez, vous allez mendier. Vous êtes sur une ficelle que les gens tirent. Quand une fois ils tirent sur les ficelles, vous dansez. L'Occident tire sur les ficelles, vous dansez. Vous n'êtes rien des représentants. Parce que les gens n'aiment pas vos peuples. Les gens ne veulent pas que l'Afrique soit développée. Les gens n'ont jamais voulu que l'Afrique soit développée. Mais tout cela, ça ne vous dit rien. Hein? Tout ça, ça ne vous dit rien. Vous les suivez, vous allez là-bas pour vous soigner. C'est là-bas qu'il y a vos hôpitaux. C'est là-bas qu'il y a vos maisons. C'est là-bas que vous dormez. Vous ne pouvez pas dormir dans vos pays. Vous ne pouvez pas vous soigner dans vos pays parce que vous n'avez pas d'hôpitaux dans vos pays. Vous travaillez pour des gens qui ne veulent pas des biens de l'Afrique. C'est malheureux. C'est à cause de ça, les gens vous appellent des laquais et des vassaux. Vous êtes des vassaux. Vous n'êtes rien que des vassaux, des laquais. Vous avez hier fait une réunion à Abuja, le groupe de la CEDEAO encore, ECOWAS en anglais. Vous avez fait une réunion, soit disant que vous allez aller en force au Niger pour rétablir le président le président Bazoum qui a été éjecté de son siège, de le ramener au pouvoir. Un président démocratiquement élu. Mais il n'y a pas de président démocratiquement élu en Afrique de l'Ouest.
Tout cela, ce sont des marmailleurs. Ce sont des putschistes. Ces présidents-là, comme les Alassane, là, ce sont des gars, ce ne sont pas des gens démocratiquement élus. Vous voyez des groupes issus, des gens qui sortent des machettes, des militaires qui tirent sur le peuple. Et c'est ça, vous appelez que les gens sont élus démocratiquement? Mais est-ce que vous voyez ça en Europe ou ici en Amérique? Non. Non. Donc la démocratie n'est pas encore arrivée en Afrique de l'Ouest. C'est vous qui allez faire réunion à Abuja pour dire que vous allez rétablir le président Bazoum dans ses droits, le réinstaller au pouvoir. Excusez-moi. Réinstaller le président Bazoum au pouvoir, un dictateur chevronné au pouvoir, où la population elle-même supporte les gens qui ont fait le putsch, qui ont fait le coup d'État. Parce qu'une fois la population sort, qui supporte les gens qui font le coup d'État, c'est qu'il y a un problème dans le pays. Effectivement. Bazoum, il a vendu tout le pays. Toutes les ressources du pays, le bauxite, uranium, tout ça là, il vend ça à l'étranger, aux Occidentaux, et la population souffre. Et la population souffre. La population n'arrive pas à manger, ils n'ont rien à manger, ils ne peuvent pas se soigner. Alors, on commence à en avoir marre de tout ça. C'est nos pays. Vous savez, quel que soit ce que vous allez faire, c'est nos pays, c'est nos terres. C'est nos terres. Alors, les militaires ont frappé Bazoum. C'est fini. Militaires, parce qu'ils veulent venir réinstaurer Bazoum. Ils veulent remettre Bazoum. Alors, il faut le faire déplacer comme Saddam Hussein. Il a beaucoup de résidences là. On ne peut pas le trouver ici, on ne peut pas le trouver là-bas. Allez, il faut le déplacer de toutes les façons. Faut pas, ils vont mettre la main sur Bazoum. S'ils viennent dans vos pays là, à ce que vous avez dit là, défendez-vous, vous serez obligés de vous défendre. Contre vents et marées. Voilà. Nous, on est tous derrière vous. Parce que les laquais que les Français ont mis là pour contrôler, ça ne marchera plus chez nous. On est fatigué. Nos peuples meurent dans la Méditerranée. Nos frères et sœurs meurent dans le désert de la Libye. Ils sont maltraités au Maghreb, chez les Tunisiens, chez les Marocains, chez les Libyens. Nos peuples sont maltraités. Nos frères et sœurs sont maltraités. L'Occident n'a jamais soulevé un doigt pour les aider. L'Occident n'a jamais rien fait pour les aider. Ils ne veulent même pas qu'ils rentrent chez eux. Alors, on a notre terre à défendre. Anybody, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour violer notre loi au Niger, les Nigérians, tout le monde debout. Mettez-vous debout, tout le monde dans la rue. Tout le monde, tout le peuple dans la rue. Contre les imposteurs, ils veulent venir instaurer le dictateur dans ses droits. Un dictateur n'a pas de droits. Eux-mêmes, ils acceptent, ils n'aiment pas les dictateurs. Ils n'aiment pas les dictateurs. Mais, puisqu'ils n'aiment pas l'Afrique, alors, ils font ça pour leurs propres intérêts. Parce qu'ils sont au Nigeria, ils sont au Niger, en train de prendre la bauxite, après en train de prendre l'uranium. C'est ça qui les intéresse. Sinon, votre vie ne les intéresse pas. Votre vie ne les a jamais intéressés. Vous comprenez? C'est à cause de ça, on applaudit notre président Ibrahim Traoré. Il leur a dit la vérité. Ce sont des marionnettes. Les gens qui se disent président, ce sont des marionnettes. On tire des ficelles à l'étranger et l'Occident tire des ficelles et puis ils dansent. Ce sont des marionnettes. Ils n'ont qu'à se tromper pour venir au Niger. Ils vont voir ce qui les attend. Ok. Maintenant, c'est bien. Parce que je comprends aujourd'hui, les Africains commencent à comprendre petit à petit. Hein. Certains Africains, pas tout le monde, mais certains Africains commencent à comprendre. Hein. Je viens d'écouter un communiqué tout à l'heure à la télévision du Mali, qui vient de dire que le Mali et le Burkina se joignent, se mettent ensemble pour défendre le Niger si la CEDEAO venait à attaquer le Niger. Le Mali et le Burkina se joignent ensemble pour défendre l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Niger. Si Alassane et ces gens-là viennent attaquer le Niger, vraiment, ça c'est la plus bonne nouvelle qu'on n'a jamais attendue.
Si les Africains pouvaient faire ça pour défendre leur territoire, je crois qu'on devait arriver quelque part. Les gens là, allaient commencer à nous respecter. Mais si on allait Alassane Ouattara au pouvoir, parce qu'ils ont été mis par l'Occident, ils ont été mis au pouvoir par les Occidentaux, on ne sait pas, ils font leur travail des Occidentaux. Ils font le travail de l'Occident. Comment on va faire? Des gens comme des, je ne sais pas, Patrick Talon, des gens comme des Faure Gnassingbé, apparemment, c'est un gars qui est mourant, on n'entend même plus parler de lui parce qu'il est jeune, mais il s'est aligné derrière les vassaux. Donc, il a honte de parler, il ne parle presque plus. Hein. Moi, je n'ai jamais entendu parler de choses. Faure Gnassingbé, ça fait très longtemps. Tous ces gars-là, ils savent la réalité, mais on ne sait pas ce qu'ils font en suivant l'Occident aveuglement. On ne sait pas. Hein? Vous savez, donc, le communiqué dit que le Burkina et le Mali se joignent ensemble pour défendre le Niger, dans le cas où la CEDEAO venait à attaquer le Niger. Vous savez ce que ça veut dire? Tous les Sukhoi qui sont au Mali, là, ils vont être déployés, les drones qui sont au Mali, là, les chars qui sont au Mali, là, vont être déployés au Niger. On va essayer de vous battre, vous allez voir. Vous, la CEDEAO, si vous êtes fort, là, vous avez l'armée et comment on appelle, les terroristes sont en tête d'attaquer l'Afrique de l'Ouest et puis vous ne réagissez pas. Mais parce que la France vous pousse et l'Occident vous pousse, alors vous allez faire leur travail. Mais pourtant, vous voyez, vous êtes là, si vous avez une armée, vous devez en fait utiliser cette armée-là pour aller combattre les terroristes. Mais vous n'avez jamais utilisé cette armée. Vous êtes marrant. Moi, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Les gens vous disent de ne pas aller dans leur pays. Mais c'est là-bas que vous voulez envoyer la guerre. Ah, vous savez, ici, là, aux États-Unis, on a eu un problème de flood, c'est-à-dire inondation en Louisiane. Je crois que tout le monde a vu ça, on appelle ça Katrina. Une année là où le président George Bush était encore au pouvoir. Et les gens pleuraient, on voyait ça à la télévision. Alors, on a demandé au président à Washington, on dit, mais président, tu ne peux pas aller là-bas? Le président dit, non, le gouverneur ne m'a pas encore appelé, qu'ils ont besoin de nous. C'est un État. Il y a un gouverneur qui est comme un président. Il y a un gouvernement qui fonctionne, il y a un Sénat et il y a une assemblée. Il faut qu'ils nous appellent. S'ils sont submergés, ils doivent nous appeler et nous, on va aller. Mais tant qu'ils ne nous appellent pas, on ne peut pas, je ne peux pas me lever comme ça pour aller dans un État. Non. Je peux passer pour visiter et voir ce qui se passe jusqu'à ce qu'eux nous appellent. Si maintenant, ils ne peuvent pas gérer le problème, que ça les submerge, là, ça les dépasse, alors le gouverneur va nous appeler et on va venir. C'est ce que le président Bush a dit. Vous savez, ce sont des gens qui respectent leur pays. Ce sont les gens qui respectent les traités des États. C'est le président fédéral dont je parle. Louisiana est où? Dans la fédération des États-Unis. C'est les États-Unis. Ce n'est pas en dehors. Mais ces États-là ont leurs lois. Et le président respecte ces lois-là. Mais vous, quand des gens disent non, ne venez pas chez nous, alors vous entêtez de partir parce que la France vous pousse. Vous croyez que les Français là, ils ne meurent pas? Ce sont des balles, ce sont des immortels. Ils n'ont qu'à aller là-bas pour voir. Leurs petits avions là, les Sukhoi là, vont les détruire. Vous allez voir ça demain. Allez-y. Allez-y. Allez-y là-bas, vous allez voir ce qui va vous arriver. Allez au Niger. Niger, sortez, hein. Si les militaires, les CEDEAO là, s'ils viennent là-bas, là, sortez tous, tout le monde à tête au dehors. Allez-y vous battre pour défendre votre territoire, pour défendre votre intégrité, votre souveraineté. Allez, ciao. Mon nom c'est Ben, partagez ça. C'était la bonne nouvelle que je voulais vous donner, que les deux pays se sont joints et c'est vraiment du jamais vu. Si nos pays pouvaient travailler comme ça ensemble pour une bonne cause, je crois que c'est une bonne chose. Au lieu de suivre la CEDEAO c'est une catastrophe. La CEDEAO, il ne faut pas laisser les membres de la CEDEAO venir. Moi, je vous ai déjà dit de quitter la CEDEAO. Moi, je vous avais déjà dit ça. Mais je crois que c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Quittez la CEDEAO, le Burkina, le Mali, tout ça, quittez la CEDEAO. Quittez ces organisations qui ne vaut rien, il n'y a rien, lui, moi, là.
Tout ça là, c'est zéro, c'est contrôlé par les Français. C'est l'Occident qui décide pour la CEDEAO. Ils ne sont rien, ce sont des faussaires. Ils font des grandes réunions pour rien, mais ils ne sont rien, ils n'ont aucune dignité dans eux. Il n'y a rien, rien. CEDEAO, c'est zéro. Quittez dedans. Je vous remercie. Mon nom, c'est Ben. Partagez. Allez, ciao, 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 ciao. Partagez. Allez, ciao.